les filles, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va parler de mes produits terminés. Cette vidéo elle est pas mal puisque je trouve qu'on essaie des produits et qu'on donne son avis, donc du coup ça peut vous aider à faire votre choix si vous vous posez la question sur un produit ou voilà, si vous êtes en train de le tester et que vous dites bah oui ça va rendre ça ou oui c'est mon avis. Donc je trouve que cette vidéo généralement moi j'adore les regarder puisque j'aime bien savoir ce que pensent les filles de certains produits, donc voilà. On commence sans plus tarder, donc là ça va être brouillon puisque je vais prendre mon sac qui est juste à côté de moi, toujours le même Victoria's Secret. Je pense que quand il est beaucoup plus gros, après déjà que les vidéos produits terminés ça met 10 ans puisqu'on donne vraiment son avis sur les produits. Donc voilà, je suis désolée pour les petits bruitages que vous entendez, c'est l'ordinateur, j'ai la machine à laver, donc bon, tout va bien, tout va bien. Je commence par le haut du sachet et j'ai fini la Elnet de L'Oréal, c'était pour cheveux colorés, fixation forte, protection éclat, et celle-là c'était dans la gamme satin. Donc pour moi c'est une laque qui est très bien, la Elnet, elle coûte trop cher pour ce que c'est, puisqu'elle est dans les 8 ou 9 euros je crois. Par contre c'est vrai que c'est des laques qui ont un rendu vraiment très naturel, vous pouvez les brosser derrière et du coup vous avez les cheveux qui sont tout doux, tout souples, pas du tout l'impression que vous avez mis de la laque sur les cheveux. Donc j'ai fini aussi la Elnet, c'est toujours pareil dans la gamme satin. Et voilà, je l'avais acheté à Londres l'année dernière, et enfin non, pas l'année dernière, toujours cette année au mois de mars, quand je suis partie, et puis j'aimais bien parce qu'elle était un peu plus grande que l'autre, et puis voilà. Toujours de très bonnes laques, trop cher pour ce que c'est, mais est-ce que je rachèterai les laques Elnet ? Oui et non, je les ai rachetés, si toujours pareil il y a des promos, puisque moi la laque j'en mets pas souvent. Là j'ai été chez le coiffeur, si vous pouvez voir, regardez mes nouveaux cheveux. J'ai enlevé tout le côté orangé de mes cheveux, là on m'a fait un marron et j'ai gardé l'effet blond sur les pointes. Elle m'a refait un effet ensoleillé, donc je vais vraiment attendre que ça se patine. J'ai été hier, donc voilà, là c'est encore, la couleur est encore bien présente. Mais le rendu caméra fait que je les ai très foncés là, et en vrai pas trop. En fait j'ai ma couleur naturelle en racine et j'ai gardé vraiment un effet, mais un vrai blond sur les pointes. Et pas un côté Mufasa comme j'avais avant, puisque la couleur s'était délavée et là je ne pouvais plus me piffrer. Donc voilà. Je sais même plus pourquoi je vous disais ça en fait. Enfin c'est pas grave. J'ai terminé mon huile démaquillante de chez Origins, qui est une huile très bien pour le visage. Elle faisait 200 ml, je l'avais achetée cet été lors de mon voyage aux États-Unis, et très bon produit. Je me souviens plus combien je l'avais payé, mais voilà, peut-être dans les 10 $ ou je sais plus. Est-ce que j'ai adoré ce produit? Je l'ai bien aimé. Maintenant, je le rachèterai pas puisque déjà c'est super dur à trouver les produits Origins, et celle de chez DHC que je trouve chez Monoprix pour moi est mieux que celle de chez Origins. Déjà parce que l'odeur de celle-ci, elle est bien, elle est pas dégueu, franchement elle sent bon, mais celle de chez DHC elle sent rien. Donc voilà, je préfère celle de chez DHC, elle est beaucoup plus épaisse, donc moi je préfère pour la travailler. Je trouve qu'elle enlève mieux mon mascara, puisque quand je vais travailler je mets du mascara waterproof comme aujourd'hui, et du coup l'autre enlève mieux. Celle-ci est très bien, mais on a ce qu'il faut en France, donc pas besoin d'aller la chercher aux États-Unis, du moins pour ma part. Donc non, je la rachèterai pas. J'avais terminé un shampoing sec, je passe vraiment du coq à l'âne à chaque fois, je suis désolée, de la marque Azalea, qui est une marque en fait espagnole. Je l'avais acheté quand je suis partie en Espagne. Là on n'y voit pas grand chose, et est-ce que de plus près c'est pire, hein. Je suis désolée, c'est la luminosité, il pleut mais un truc de fou dehors, donc j'ai mis vraiment les lumières comme ça, donc on voit pas grand chose. C'est pas très grave, c'est un shampoing sec espagnol, donc voilà, ça peut être pas mal, mais je pense que c'est vraiment trouvable que là-bas. Et je l'avais acheté dans un centre commercial qui fait comme chez nous, un peu genre Galerie Lafayette, avec plein de stands de toutes les marques, et je l'avais acheté dans le coin où il y avait les shampoings aussi, voilà, ça faisait comme un Monoprix, et je l'avais acheté à peu près 5 ou 6 euros. Ça reste un shampoing sec. Est-ce que je le rachèterai? Non.
mais ça reste un shampoing sec et puis ça allait très bien pour le peu de ce que je l'ai utilisé. J'ai fini un gel douche de la marque Le Petit Marseillais qui était à la pêche blanche et à la nectarine. Je vous l'avais déjà présenté je crois au printemps. J'adore les gels douche Le Petit Marseillais. Ils sentent la pêche blanche, oui, la nectarine. Donc oui, ça sent très très bon. Plutôt, ça je l'avais acheté je crois au mois de septembre. Et est-ce que je le rachèterai? Oui, mais peut-être pas dans la gamme, dans la senteur pêche blanche nectarine, puisque je trouve quand même que pour l'hiver, ça fait un peu bizarre je trouve de sentir la pêche nectarine au mois de décembre, janvier. Donc je pense que je la rachèterai, mais plutôt dans des senteurs que l'on aime bien un peu l'hiver, un peu plus cocooning ou alors un peu plus sucré. Donc celle-ci est très bien, mais pour les beaux jours. J'ai terminé de la marque Tarkle Moon, je vous les présente à chaque fois mais j'adore vraiment ces gels douche. C'est le One Ginger Morning qui se présente comme ceci, donc il reste vraiment un fond, voilà j'avais mis de l'eau pour émulsionner tout ça. Le seul inconvénient que je trouve à ces gels douche, c'est qu'ils sont tellement rigides, vous entendez, que du coup on est obligé de massacrer un tout petit peu le contenant. Mais sinon en dehors de ça c'est une odeur qui est fabuleuse. Je vous le présente d'ailleurs dans la... je l'ai encore devant moi, mais oui je l'ai racheté, hein, si vous voulez le savoir, je l'ai racheté. Et l'odeur elle est toujours à tomber, j'adore cette odeur. Mon chéri l'aime aussi, donc c'est parfait. Ça se trouve d'ailleurs chez Monoprix si vous vous posez la question. J'ai terminé mon gommage de The Body Shop qui était à la mangue. Et il se présente comme ça. Donc c'est un gel douche. Oui c'est un gel douche puisque vous pouvez l'utiliser aussi en gel douche. Mais c'était vraiment un gommage, pardon. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? C'est un gommage qui est très très bien. Moi les gommages je les utilise sur peau légèrement humide. C'est-à-dire qu'en fait sous la douche je passe vite un coup. J'attends vraiment que l'eau elle tombe un peu. Et j'utilise des fois même un gant pour appliquer mon gommage, que je trouve qu'avec les mains des fois ça fait un peu mal, parce que moi j'aime bien les gommages qui grattent bien sur le corps. Et celui-ci je l'ai adoré, je trouve que vraiment il gomme très très bien. Je l'avais acheté en solde à la fin du mois de juin je crois, et je pense que oui effectivement je me le rachèterai, peut-être pas dans la même senteur pour l'hiver, mais oui j'ai aimé ce gel douche, j'ai aimé ce gommage pardon, et oui je le rachèterai sûrement. J'ai fini une lotion tonique pour le visage de la marque My Little Beauty. C'était à l'époque où je commandais sur My Little Box, qui est comme ceci, qui est en fait un tonique pour le visage au concombre. Et il sent... Ouais, on s'en met toujours plein le... Ça sent vraiment le concombre, c'est très frais et je trouve que ça réveille le teint. On a vraiment une peau plus lumineuse quand on l'utilise, puisque je trouve que voilà, ça rafraîchit le teint. Maintenant, est-ce que je le rachèterai? Non, puisque je ne commande pas sur ma Little Box. Et je trouve que c'est trop cher les produits en fait pour ce que c'est. Donc je pense que je rachèterai un tonique quand j'aurai fini celui que je suis en train de terminer. Et après on verra, mais non celui-là je le rachèterai pas, même si c'est d'un très bon produit. On avait reçu dans une Birchbox l'huile de douche de la marque Savon, je pense. Voilà. Oui. Et qui se présente comme ça. D'ailleurs si je vous montre pas le petit packaging on va pas s'en sortir. Donc c'est un flacon qui était de 50 ml. J'ai pas fait 12 douches avec, hein, j'ai dû en faire 3 ou 4. Et la marque elle le sent le... Enfin, la marque moi. Le gel douche sent le bébé. Voilà, ça sent le propre, mais vraiment le bébé en fait. Ces odeurs vraiment de lait pour bébé. J'ai adoré l'odeur. Et est-ce que je le rachèterai? Je crois que j'ai regardé le prix sur... quand ils vous donnent la petite carte là et qu'ils vous disent en full size combien il coûte. Je crois qu'il coûte 22 € un gel douche. Ah les gars, vous avez... qu'est-ce qui vous arrive? 22 € un gel douche, c'est pas possible. Donc non, je vais pas acheter un gel douche à 22 €. Hein, donc, mais par contre, il sentait très très bon. J'ai terminé de chez Deux Sanges le soin patine correcteur de blond formule bleue, qui est comme ça. Je vous l'avais présenté dans derniers achats, je pense, un truc comme ça. Donc c'est le blond californien. Il se présente avec le truc bleu. Qu'est-ce que j'en pense de ce truc? Très très bien. Je crois que j'ai pas, à chaque fois je le laisse pas assez poser, donc c'était dommage. Là comme du coup j'ai mes cheveux, vous avez vu, qui sont, alors ils sont pas verts, hein, je sais pas combien ils vont ressortir quand je les mettrai sur l'ordinateur,
Mais là du coup j'ai vraiment enlevé tous les tons un peu orangés, un peu cuivrés. Donc je le rachèterai pas tout de suite. Je pense que je le rachèterai avant l'été peut-être, une fois que la patine elle aura un peu passé. Mais très très bon produit. Franchement, essayez de le laisser poser 10 à 15 minutes. Je pense que c'est vraiment un bon soin qui peut vous aider à neutraliser voilà, la couleur un peu dégueulasse que le blond peut prendre si la patine n'est pas assez bonne ou ça fait trop longtemps que vous n'avez pas fait votre couleur. Donc je pense que c'est une bonne alternative. Dans la même case, j'ai fini le shampoing Gloss Protect System, shampoing éclat pour cheveux gris et blancs de la marque L'Oréal Professionnel. Donc c'est un shampoing pareil que le soin qui est violet et qui aide à neutraliser les couleurs un peu... les teintes un peu cuivrées, un peu jaunes, un peu... Donc je suis désolée, ma caméra a coupé, donc j'essaie de reprendre là où j'étais. Je suis désolée si le cadre c'est plus le même puisque voilà, j'ai dû bouger la caméra. Donc je vous disais en fait que c'est un shampoing qui est un peu asséchant, donc il faut faire attention de mettre un bon soin derrière. Je sais pas si pour les cheveux très secs, du moins pour les miens c'était pas suffisant. Je ne sais pas si les deux en même temps ça sera un bon combo, puisque moi qui ai les cheveux secs, voilà, depuis que je fais des mèches et des éclaircissements sur les pointes, donc j'ai les cheveux beaucoup plus secs. Je sais pas si ça suffira... Enfin du moins pour ma part ça n'a pas suffi d'avoir ce soin et ce shampoing, puisque vraiment comme c'est asséchant et ça reste quand même pareil, un produit qui enlève la patine, donc il y a quand même des agents dedans qui sont, voilà, qui aident pas non plus le cheveu à être dans sa meilleure forme. C'est un très bon soin par rapport à ce qu'il fait, mais voilà, les deux ensemble je ne sais pas si ça vous aide vraiment à arranger vos cheveux, donc il faut vraiment mettre un très bon soin derrière pour que vous n'ayez pas les cheveux très secs. Mais c'est un bon shampoing, si vous cherchez un shampoing violet, c'est un bon shampoing. Ça se trouve dans les tout pour la coiffure. Moi c'est comme ça qu'on les appelle dans le sud. Voilà, en fait c'est les grossistes pour les coiffeurs. Et je sais que celui-ci coûte environ une dizaine d'euros, un peu plus, peut-être 11 ou 12. Mais voilà, ça reste quand même des shampoings professionnels, donc c'est vraiment de très très bons shampoings. J'ai terminé de la marque Clinique le anti-blemish solution, la solution clarifiante, formule SOS, qui se présente comme ça. Alors, c'est une lotion qui est très bien pour les peaux à imperfection. C'est une lotion qui sent beaucoup l'alcool. Ouais, vous avez vraiment une odeur d'alcool, donc peut-être pour les peaux sensibles, il faudra faire gaffe à l'application, hein, vraiment peut-être sur les zones du visage ou voilà, de cibler plus sur les zones où vous en avez besoin. Maintenant, c'est une bonne lotion, effectivement, elle évite que vous ayez d'autres imperfections. Mais elle vous enlève pas l'acné, qu'on soit bien d'accord. Moi comme j'ai des boutons, je pense que c'est hormonal, puisque bon voilà, passé la trentaine, voilà, ça fait pas sur le haut des joues, sur tout le front. J'ai vraiment des boutons qui sont ciblés contour de la bouche, donc généralement c'est des boutons qui sont hormonaux. Mais voilà, par contre c'est une bonne lotion, elle rafraîchit le teint et elle évite vraiment les zones pour briller, donc elle vous aide vraiment à enlever tout ce qui est voilà, le grain irrégulier et les petits boutons que vous pouvez avoir. Donc c'est une très bonne lotion, mais par contre elle est assez chère, il y a quand même 200 ml, mais je trouve quand même que c'est une lotion qui est assez chère. Donc après à voir par rapport à votre budget. Est-ce que je la rachèterai? Pour l'instant non. J'ai terminé de la gamme de la marque Ask, la gamme Organ Oil. C'est un soin qu'on mettait sur les pointes et sur les longueurs, et c'est un soin, j'ai des poils de chat qui se sont collés dessus tellement que je trouve que ça fait longtemps que je l'ai fini. Donc c'est un soin en fait qui aide, enfin un soin intense qui aide à réparer vos cheveux secs et vos cheveux abîmés. Donc je sais que la marque Ask n'utilise pas normalement dans ses shampoings et après-shampoings tout ce qui est parabènes, tout ce qui est un peu dégueulasse pour les cheveux, donc je pense qu'il y a, bien sûr c'est pas une marque qui est clean, hein, mais elle se dirige quand même vers des choses qui sont un peu plus propres. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez, si vous connaissez un peu les compos, parce que moi c'est pas du tout mon truc au niveau de la composition. Je pense que je m'y mettrai à m'intéresser à ça un de ces quatre, mais pour l'instant voilà, je m'y connais pas beaucoup. Et oui, c'est un masque qui fonctionne très très bien. Je l'avais acheté aux États-Unis cet été. Et du coup, est-ce que je le rachèterai? Ben, si je passe devant, bien sûr que je le rachète. C'est un soin qui est très très bien pour les cheveux. Et je vous l'ai déjà présenté, je l'ai même mis
Non, c'est l'huile que j'avais mis dans le concours. Mais voilà, j'adore vraiment cette marque. Donc pour finir, je vous présente les bougies que j'ai terminées. Donc moi j'achète pas des bougies Bath & Body Works, Soul City, tout ça. Déjà parce qu'il faut passer commande et généralement il faut passer commande que pour des bougies. Et puis je sais pas, pour l'instant j'arrive pas à acheter des bougies où j'arrive pas à sentir. Je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, moi je les ai achetées en grande surface. Je pense que j'achèterai des bougies, des grosses bougies des marques comme Soul City, tout ça, puisque bon, tout le monde en fait un pataquès sur internet. Donc moi voilà, c'est des bougies de chez la marque Glade, qui sont des bougies automnales et hivernales, et j'adore ces bougies. Le problème c'est qu'effectivement peut-être par rapport à des grosses jarres, ça se finit très très vite. Mais moi je m'en fichais juste pour que ça sente bon chez moi. Moi mon chéri n'aime pas trop les bougies, donc j'en ai pas toujours une qui brûle. Je fais pas mes soirées cocooning avec les bougies, comme toutes les youtubeuses où je vois passer sur internet, où elles mettent leurs bougies. Hein, voilà. Moi je mets juste des bougies pour que ça sente bon, mais j'en ai pas toujours une qui brûle chez moi. Mais vraiment, si vous avez la possibilité d'aller les sentir en grande surface, c'est des bougies qui sentent très très bon. Et voilà, qui coûtent 5 ou 6 euros. Ça suffit amplement pour une bougie pour moi. Je trouve que mettre 20 euros dans des bougies, chacun son truc, mais ça m'embête un peu. Donc je vais les essayer parce que voilà, mon but aussi, le but d'avoir une chaîne, c'est d'essayer un peu les bougies. Mais je trouve quand même que mettre un peu plus de 20, 25, 30 euros dans une bougie, pas tout le monde peut le faire, et je trouve que c'est une bonne alternative. On finit avec les bougies et je m'étais rendue dans un Primark et j'avais acheté cette bougie là. Donc est-ce qu'on voit vraiment le... Voilà, il y a des petites fleurs dessus. Donc je trouvais en fait le packaging super sympa. Elle m'avait coûté 4 euros. Voilà, c'est pas non plus la mort. Alors par contre le packaging n'est pas super facile parce qu'en fait il se referme mal. C'est un peu galère. Mais c'est une bougie qui sentait la vanille. Et moi j'adore la vanille. Et alors elle sent la vanille dedans. Mais je n'ai pas trouvé qu'elle sentait beaucoup la vanille une fois qu'on la faisait brûler. Donc un peu déçue là-dessus, mais bon, pour 4 euros chez Primark, j'ai envie de dire, c'est normal. Et voilà, elle s'est terminée. Alors je l'ai mal faite brûler, je pense. Parce qu'il y a une technique pour faire brûler les bougies. Donc dites-moi en commentaire si vous savez comment on fait. Mais moi, chaque fois que je brûle, ça fait des trous. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Donc voilà, elle m'a coûté 4 euros chez Primark. Et j'en étais contente surtout pour le packaging, mais par contre au niveau de l'odeur. Donc voilà les filles, cette vidéo sur mes produits terminés est terminée. J'espère que ça a pu vous aider, à savoir que je finis mes produits de beauté au fur et à mesure, puisque là j'ai décidé vraiment de finir tous mes produits puisque j'en ai pas mal et je trouve que c'est de l'argent gaspillé si je finis pas mes produits. Le maquillage, je continue toujours à en acheter, mais voilà, les produits terminés moi. Les produits que j'ai, il faut vraiment que je les finisse. Donc pour l'instant, j'ai pas trop de nouveautés à vous présenter dans mes produits. Mais voilà, ça arrive tranquillement. J'ai beaucoup de produits à finir, donc je pense que voilà, je vais vous faire des vidéos plus souvent sur les produits terminés. Mais voilà, dites-moi en commentaire si ces vidéos vous intéressent toujours. Voilà, mais écoutez, je vous fais des gros bisous les filles. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao! I miss the conversation. I'm searching for a song tonight.